Ces habitants de Rajar que vous devez voir sans doute derrière moi, une présence très importante de soldats israéliens pour bloquer les habitants du village de Rajar, tout simplement, non pas parce que, eh bien, ils ne peuvent pas rentrer, tout simplement parce qu'il y a derrière moi toujours ces carcasses de voitures qui ont été carrément déchiquetées, éventrées par cette charge explosive vers 11h30 à l'intérieur sur ce village sur chemin de terre qui mène vers le village de Rajar. Ces voitures qui ont été littéralement soufflées par l'explosion, d'où ce bilan particulièrement lourd que vous venez de citer, 2 soldats israéliens tués et 7 blessés, tous qui souffrent de brûlures et de métaux complètement chauds qui ont volé en éclats au moment de l'explosion. Il faut dire que c'est un scandale en Israël, un scandale qui est en train de monter dans la presse israélienne parce que on l'a appris au cours de l'après-midi. Ces soldats étaient à bord de véhicules non blindés. Cela est une histoire qui revient toujours au même point parce qu'on le sait, il y a plus d'1 an à la frontière avec le Liban, toujours autour de Misgav Am, un lieutenant-colonel était mort, lui aussi était à bord d'un véhicule non blindé. Maxime Pérez l'a dit tout à l'heure, également au moment de la guerre de bordure protectrice dans la bande de Gaza, plusieurs soldats avaient été tués dans une Jeep non blindée, également soufflé littéralement par un missile anti-char. C'est contraire normalement au règlement lorsqu'on entame un chemin qui au bord d'une frontière comme celle par exemple avec le Liban. Il faudra sans doute faire la lumière très très rapidement sur cette histoire. Pour ce qui est des faits, rappelons également qu'un soldat espagnol de la FINUL a été tué par des tirs de représailles de l'armée israélienne. L'armée israélienne qui s'est engagée également à faire la lumière sur cet incident malheureux. D'ailleurs, Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, a présenté ses condoléances au gouvernement espagnol. Ces positions de la FINUL qui sont véritablement situées à quelques centaines de mètres derrière la frontière libanaise, à l'intérieur, au cœur de ce village de Rajar, d'où cet incident, ces tirs de représailles de l'armée israélienne, de l'artillerie et de l'armée de l'air israélienne en direction des positions du Sud-Liban. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure actuelle. Rappelons le bilan particulièrement lourd, 2 soldats tués, 7 blessés et un soldat espagnol de la FINUL tué.